Alors bonjour à tous, on se trouve dans notre dernier jour du challenge aujourd'hui pour visiter 3 belles postures. Alors, la première posture que nous allons visiter aujourd'hui s'appelle Urdhva Dhanurasana. Il s'agit d'un cambré arrière et si vous êtes à froid, je vous invite quand même à faire quelques petits échauffements avant. On va le faire ensemble parce que ça peut être une posture qui est quand même assez intense. Donc, on va se mettre à plat ventre d'abord. Alors, ici, on va aller vers ce qu'on appelle les cambrés arrière, c'est-à-dire une ouverture de la colonne. Cette ouverture de la colonne va nous permettre d'assouplir, de retrouver de la mobilité dans notre dos. On a souvent tendance à penser que les flexions arrière, les ouvertures du dos vers l'arrière, pourraient être dangereuses pour nous. En réalité, quand on se blesse, c'est très souvent en flexion avant, c'est-à-dire quand on est plié en deux vers le bas, vers l'avant. Typiquement, une flexion avant avec du poids, de la charge, c'est là qu'on va se faire le plus mal au dos. Et pourtant, on a moins peur des flexions avant. Alors, peut-être que c'est parce qu'on fait peu de flexion arrière dans le mode de vie que l'on a aujourd'hui. Et justement, le yoga va être très intéressant parce qu'il va réentraîner cette mobilité de la colonne dans toutes les directions, puisqu'elle est faite pour aller dans toutes les directions de notre colonne à la base. D'accord? Alors, pour bien travailler en flexion arrière, il y a quand même des petites choses qui sont très importantes. La première, ça va être d'engager les cuisses. Alors, c'est pas serrer les fesses, c'est engager les cuisses. Ça veut dire contracter le quadriceps. Ça veut dire que les genoux se soulèvent un tout petit peu. Quand je relâche, ça donne ça. Quand je contracte les cuisses, ça soulève les genoux. Et vous allez l'essayer quelques fois. Vous contractez et puis vous relâchez. Ça va être vraiment important et ça n'a rien à voir avec les fessiers. Ce n'est pas une contraction du fessier. Là, je fais une contraction du fessier. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que la contraction du quadriceps et de la cuisse. Ça va? Donc, on vient chercher ce quadriceps. Ensuite, encore une petite chose, on va coller notre nombril à notre colonne. On veut faire une espèce de bascule de notre bassin, enfin pas une espèce, on veut faire une bascule de notre bassin ici. Donc le ventre s'aspire et le bas du dos s'aplatit. Je relâche pour bien montrer sur la vidéo. Je le fais maintenant. Le nombril se soulève un tout petit peu du sol et le bas du dos vient comme s'étirer, s'aplatir. Ça va créer comme un socle pour l'ouverture et ça va protéger le bas de notre dos. On doit toujours, j'aime pas le mot on doit, mais faites toujours ces deux choses avant d'aller vers des cambrés arrière. Que ce soit au sol, comme on va faire maintenant, mais ça peut être aussi dans les cambrés arrière comme Ustrasana, et tous les autres, même debout, etc. Ça va? C'est vraiment important. Alors, on y retourne. On vient ici avec les mains à la largeur des épaules, on serre les cuisses, on bascule le bassin, inspire, on se soulève, on roule les épaules, on vient prendre un petit cobra, Bhujangasana, on respire, on éloigne bien nos épaules de nos oreilles. Une belle inspiration, belle expiration. Et puis on redescend doucement. Quand on est au sol, on relâche le corps, on détend. On peut même détendre les bras, déposer la tête au sol, on se relaxe. Et on va faire quelques montées comme ça et ensuite on ira vers notre posture. Ça, c'est notre petit échauffement. On serre les cuisses, on colle le nombril à la colonne. Inspire, on se soulève. Peut-être qu'on va un peu plus loin. Et ensuite, on revient. Alors, je vous invite toujours à être attentif aux sensations de votre corps. Si vous sentez que c'est trop intense, que le bas du dos tiraille et pince de trop, vous n'allez pas plus loin. Vous répétez d'abord des petits cobras, des petites ouvertures. Ça va, c'est vraiment important de faire ça à son aise et à son rythme. Alors, pour décompresser un peu le bas de votre dos, on peut éventuellement ouvrir un peu ses pieds. On peut aussi ouvrir un peu ses mains. Si vous sentez que ça tiraille dans le bas de votre dos, faites-le. On peut venir sur le bout des doigts. Alors, inspirez, serrez les cuisses, basculez bien votre bassin et ensuite soulevez-vous. Et peut-être que vous sentez déjà que vous avez beaucoup plus d'espace pour ouvrir et pour vous soulever et beaucoup plus de liberté
dans votre mouvement. Alors la posture que nous voulions travailler aujourd'hui, que je voulais vous montrer avec assistance aujourd'hui, c'est avec l'assistance d'un coussin, comme j'avais dit dans l'email. Donc il vous faut un petit coussin. Ça peut être un petit coussin, ça peut être une petite brique de yoga. Si vous prenez une brique de yoga, peut-être mettez une couverture autour parce que c'est parfois un petit peu, surtout si elle est en liège comme celle-ci, mettez une petite couverture autour parce que sinon ça risque d'être un peu désagréable. Ça va? Alors, Dhanurasana, on plie les genoux, on vient chercher nos pieds. Alors, ce qu'il faut absolument pouvoir faire avant de soulever nos pieds, avant de soulever notre buste, c'est vérifier qu'on est à plat ici. Si jamais j'étais soulevée comme ça, qu'il y avait un énorme creux ici, ça veut dire que mon corps n'est pas prêt à faire cette posture. Ça veut dire que je dois continuer avec des kramas comme ceci, par exemple, où je soulève et où mes pieds sont repliés, mais où j'ai bien mon pubis, j'ai bien cette zone ici qui est complètement à plat et qui presse dans le sol, d'accord? Ça peut être aussi tous ces cobras qu'on vient de faire. Ça veut dire que je dois d'abord travailler toutes ces étapes-là. C'est important, respectez ça, respectez votre corps, parce que finalement, le yoga, c'est vraiment pour ça que vous le faites à la base. C'est pour vous faire du bien, pour aller chercher du confort. Ça n'a pas d'importance si vous faites des postures avec des difficultés élevées ou pas. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez pendant et après votre pratique. D'accord? Alors, pour ceux qui peuvent faire Dhanurasana, vous venez chercher vos pieds et on va essayer d'abord la posture sans aide pour voir ce que ça donne, pour voir comment on s'y sent. À l'inspiration, on serre le périnée, on contracte les cuisses, on bascule le bassin comme on peut et on va essayer de pousser avec les pieds dans les mains ensuite pour nous redresser. On peut rester pour l'expiration ou on peut descendre à l'expire et monter à l'inspire. Et observez, ressentez, essayez de pousser avec vos pieds dans vos mains pour remonter la posture, pour remonter votre buste. Alors, ce n'est pas évident, évidemment, de se soulever ici. Et c'est là que notre bloc ou notre coussin va nous aider. Vous allez prendre votre bloc ou votre coussin et vous allez le glisser à peu près sous votre nombril. Alors, il faudra tester un petit peu en fonction de votre corps, en fonction de vos tensions, en fonction de pas mal de choses. C'est entre le nombril et les hanches, globalement, qu'il faut le placer. Vous allez de toute façon tout de suite voir si le coussin est au bon endroit. Je vais vous montrer quand il est trop en avant et quand il est trop en arrière également. Comme ça, vous pourrez le faire chez vous tout seul. Alors, on vient redéposer son menton. Pas toujours facile d'attraper ses pieds quand on a mis le coussin au début. Ici, on va bien pousser notre pubis sur le sol et on va se redresser. Et le coussin, en fait, va nous aider à rester dans la posture. Il va nous aider à venir trouver une certaine stabilité, à trouver un certain ancrage ici. C'est un peu comme quand quelqu'un vient vous faire une assistance et qui vous tire par les épaules ou par les pieds doucement pour vous garder redressé. Et bien, c'est la même chose que votre coussin va faire. Alors, profitez ici pour bien respirer. Profitez pour vraiment aller chercher ce massage abdominal et aussi cette ouverture de la colonne. Et ensuite, vous relâchez et vous détendez le corps quelques instants. On respire bien, on se détend. Alors, je vais vous montrer si jamais votre coussin est trop en arrière, qu'est-ce qui se passe. Comme ça, vous voyez la différence. Donc, si votre coussin est trop en arrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos genoux vont se soulever et que vous n'allez pas savoir vous redresser. Ça va? Donc ça, c'est le signe que votre coussin est trop en arrière. S'il est trop en avant, ben, simplement, vous n'allez pas savoir venir chercher vos pieds. Ça va? Ça va être difficile. Bon, j'y arrive quand même, mais ça va être difficile de venir chercher vos pieds et vous sentez que, au fait, ça ne sert à rien. Il vous aide pas du tout, votre coussin. Ça va? Donc, pour que le coussin soit bien placé, il faut que quand vous l'ayez sous vous, vous sachiez quand même attraper vos pieds, même si c'est un peu difficile, et que surtout, une fois que vous êtes redressé, vous sentez que le coussin vous aide. Il vous comme soutient dans la position. Ça va? Voilà, on va retirer gentiment le coussin. On va venir se mettre en posture de l'enfant pour une ou deux belles respirations. On relâche son dos, on respire. On prend le temps
de se déposer quelques instants, d'accueillir toutes les sensations dans notre dos, tout ce qu'on a ouvert dans notre dos, dans notre bassin, dans nos épaules aussi. Prenez le temps de respirer dans tout cet espace que vous avez créé. Laissez-vous traverser par les sensations, sans résistance ni jugement. Accueillez. Invitez le corps à enregistrer cette ouverture, cet espace. Puis tout doucement, on revient. On va aller visiter Malasana. Alors Malasana aussi est une posture qui est très souvent pratiquée et qui n'est pas toujours évidente à faire. Alors Malasana, on va pouvoir utiliser un bloc aussi pour nous aider. Pour Malasana, on vient se mettre ici en position accroupie, on met les mains au centre. Alors ici, déjà pour certaines personnes, ça ne va pas être possible de descendre aussi bas. Alors, ce n'est pas grave. En général, ce que je propose, c'est soit d'avoir un grand squat ici, où on essaye de redresser son dos. On ne veut pas aller vers l'arrière comme ça. On veut essayer de se redresser parce que c'est comme ça que petit à petit, on va pouvoir descendre en Malasana. Donc ça peut être un grand squat dans un premier temps. Et une fois que les élèves commencent à être un peu plus souples au niveau des hanches, je vais proposer de placer un bloc et de venir asseoir l'arrière des fesses sur le bloc. Ça va? Donc ça va être notre Malasana supporté avec un bloc. Et d'abord, le bloc est haut, comme vous pouvez le voir ici. Le bloc est haut et peut-être qu'au début, on est bien calé dessus, on est bien assis dessus. Peut-être qu'avec le temps, eh bien, le bloc va pouvoir descendre et on sera à peine posé sur le bloc. Ça va? Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on peut aussi travailler graduellement. On commence à un certain stade et puis, avec le temps, on vient trouver d'autres variantes. Si on a facile à faire Malasana, ça va nous aider à venir placer notre corps encore un peu différemment et, par exemple, à rentrer nos pieds et à avoir tous les bords des pieds sur le sol. Parce que souvent, je vois des Malasana où les élèves sont comme ça, complètement avec l'arche du pied, par exemple, soulevée, ou l'inverse, des Malasana où les pieds sont complètement écartés sur les côtés et où il n'y a que l'intérieur du pied qui touche le sol. Ça va ? Nous, on voudrait faire un Malasana où nos pieds sont pratiquement parallèles et où on a vraiment tout le pied qui touche le sol. Ça va? Et donc, cette position ici, avec le bloc, va nous aider à maintenir cette posture, va nous aider à venir aussi peut-être travailler l'intérieur de nos jambes, à pousser davantage avec nos coudes et à redresser notre dos. Parce que souvent, on voit aussi des Malasana comme ça. On est tout à fait recroquevillé. Alors qu'on voudrait avoir un beau Malasana ici avec une belle colonne bien allongée. Ça va? Donc, observez, testez. L'avantage aussi, c'est qu'avec le bloc, vous allez pouvoir rester plus longtemps et peut-être vous allez pouvoir tester différentes variations, comme par exemple d'ouvrir les bras. Alors moi, ça c'est une variante que j'aime beaucoup. Ici, on peut glisser la main entre le pied et le genou et l'autre côté, on ouvre. Et on fait quelques belles respirations comme ça. On observe ce qui travaille. Bien. L'énergie remonte jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont bien actifs. Le souffle est présent. Sur l'expiration, on revient et on change de côté. On place bien la main entre le pied et le genou. Et c'est l'autre côté qui vient gentiment s'ouvrir. Belle respiration. Pousse dans les pieds. On va chercher de l'ouverture. Et le souffle est présent à chaque instant. Et sur l'expiration, on revient. Voilà pour Malasana. Alors on va terminer
Avec Paschimottanasana, c'est une posture que vous connaissez certainement, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais une fois que je vais vous la montrer, c'est sûr que vous connaissez. C'est une flexion avant cette fois, pour un petit peu contrebalancer là, notre posture encambrée arrière, ça va faire du bien. Alors, vous pouvez utiliser des blocs, vous allez pouvoir utiliser aussi des coussins pour cette posture-là, et je vous montre ça. Alors ici, pareil que quand on était dans notre fameuse posture assise. Si quand vous êtes assis, vous êtes comme ça, eh bien Paschimottanasana va être un gros problème pour vous. Et si vous faites ça, honnêtement, ça ne sert à rien et ça peut vous causer plus de tort que de bien. Donc, on va essayer de tout faire pour redresser sa colonne. Et peut-être qu'on va aussi utiliser la sangle ici. Et peut-être que vous avez l'impression que quand vous êtes là, vous ne travaillez pas. Mais en réalité, vous allez plus travailler en étant ici, en vous autograndissant, si vous avez des difficultés, qu'en faisant ça. Ça va? Ça, vraiment, bannissez-le de votre régime d'exercice parce que ce n'est absolument pas ce qu'on veut. D'accord? Alors, la première option ici, si on a le bassin qui a tendance à rouler en arrière ou si on veut aller chercher une meilleure ouverture du dos, une meilleure ouverture des jambes, ça va être de placer le bloc sous le bassin. De nouveau, comme pour la fameuse posture assise, c'est vraiment d'aller chercher ce redressement au niveau de notre colonne. La deuxième chose, ça va être de plier les jambes. Parce que quand on plie les jambes, on peut plus facilement aller chercher la bascule de son bassin. Ça va? Donc, versus ça, on va privilégier ça. D'accord? Même si on a l'impression qu'on travaille moins, en réalité, si vous l'essayez et si vous le faites, vous sentez que vous travaillez beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus dans votre dos et peut-être encore plus aussi après dans l'arrière de vos jambes. Alors, on peut s'aider avec la sangle. Donc, je vais m'asseoir sur le bloc. Comme ça, vous pouvez tester aussi avec le bloc. Donc, assis sur le bloc, on essaye de se redresser. On passe la sangle sous les jambes, sous les pieds plutôt, et on va tenir notre sangle. Plus on va chercher de l'étirement, plus on tire sur la sangle et qu'on se redresse, plus ça va être efficace. On pousse avec nos pieds, et si on peut se permettre, là, on pourrait tendre les jambes. Ça va ? Je pousse tout ça pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Donc, on part d'ici, on est bien redressé et ensuite, lentement, en fonction de nos possibilités et sans perdre notre dos, on va pousser avec les pieds. Alors, peut-être que certaines ont déjà un peu plus d'expansion. En gardant votre dos droit, vous allez presser votre poitrine en avant et vous allez raccourcir alors votre sangle. Mais on garde toujours cet allongement de la poitrine, de la colonne, le plus possible. Et éventuellement, si on veut, on pourrait détendre notre tête à la fin de l'exercice pour relâcher un petit peu les tensions dans la tête. On respire, on doit sentir que ça travaille dans notre dos. Et la respiration est très importante. Ici, on ne veut pas devenir de belles statues bien figées. On veut toujours maintenir vraiment ce flot de la respiration avec nous. Alors, autre possibilité, c'est de venir mettre le coussin, par exemple, sous les jambes. Le coussin et le bloc, par exemple, ou un plus gros coussin comme celui-ci qui pourrait venir sous les jambes directement. Ça va? Et on va avoir le même effet. On vient chercher de la longueur. Alors, je vous montre des variations. Ici, j'utilise plus ma sangle. Pour quelqu'un qui aurait déjà un peu plus de flexibilité, vous pouvez venir chercher l'arrière des genoux, les mollets ou les pieds. Alors, on fait attention ici que nos genoux restent dans l'axe et que nos pieds restent flex et regardent le plafond. Parce que parfois, on a tendance à faire ça. Ça va? Nous, on voudrait garder vraiment les pieds qui regardent vers le plafond et les genoux dans l'axe. On n'est pas ici dans du yin, on est ici vraiment plutôt dans de l'alignement pour un cours de flow, pour un cours de hatha, pour un cours de vinyasa. C'est vraiment dans les alignements et dans la respiration qu'on va chercher notre pratique. On respire, on explore les sensations. À chaque inspiration, on presse un peu plus le cœur vers l'avant.
À l'expiration, on laisse un peu fondre vers la terre. Quelquefois à son propre rythme. Et avec le temps, avec la patience, avec la persévérance, votre dos, votre corps va pouvoir se délier et vous pourrez accéder peut-être à des variantes de Paschimottanasana où vous pouvez conserver l'alignement, l'allongement de votre dos et les jambes tendues ou presque tendues sur la posture. Ça va? Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller de façon progressive parce que si vous êtes là comme ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment aller chercher cette ouverture de la colonne, il faut vraiment aller chercher cette longueur vers l'avant pour pouvoir travailler les zones du dos et l'arrière des jambes et vous permettre petit à petit d'accéder à cette belle posture. Donc, c'est vraiment... Et cette posture en est un très très bon exemple. En réalité, c'est dans la majorité des postures, on veut vraiment y aller step by step, étape par étape. Et chaque marche d'escalier est importante. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible à la marche la plus haute, parce que de toute façon, des variantes en yoga, il y en aura toujours. Parce qu'une fois que vous ferez votre Paschimottanasana comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre brique et vous allez venir faire votre Paschimottanasana avec votre brique. Ça va? Et puis après, vous ferez votre Paschimottanasana avec 2 briques ou avec 3 briques. Donc, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin à la possibilité des postures et à la possibilité d'apprentissage en yoga. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire à votre rythme. Pour moi, c'est vraiment ce qui a payé le plus, c'est la régularité. La régularité et le fait de revisiter les postures. Toujours et toujours revisiter les postures. Sans forcer, avec douceur. Hein. Ici, il n'y a rien à plier, il n'y a rien à pousser, il n'y a pas à se plier, à se forcer dans une posture. Mais naturellement, en respirant avec gentillesse, avec douceur, on va pouvoir chaque fois aller un tout petit peu plus loin. Et ça va se faire du coup de façon durable. Parce que quand vous vous forcez, vous vous pliez dans une posture où peut-être votre professeur vient vous pousser dans la posture, vous êtes plié en deux, mais dès qu'il vous lâche, pouf, votre dos, il revient, il ressort complètement et ça n'a rien changé sur le long terme. Qu'ici, en utilisant les blocs, en faisant ça à votre propre rythme et avec douceur, vous allez vraiment voir que de fois en fois, de semaine en semaine, de mois en mois, vous allez sentir une progression et vous allez vraiment sentir votre corps aussi qui va se délier. Parce que c'est bien de faire des belles postures sur son tapis, mais en réalité, ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son corps au quotidien. Et c'est ce que dans mon enseignement, c'est vraiment ce que je vise, c'est que vous vous sentiez ensuite, après avoir pratiqué le yoga, quand vous le pratiquez régulièrement, que vous vous sentiez bien sur votre tapis, que vous sentiez que vous pouvez bouger avec plus de fluidité, que vous sentez que vous êtes déverrouillé, que vous sentez que vous êtes plus connecté à vous-même et que vous avez retrouvé plus d'harmonie et de sérénité. Ça, c'est vraiment le but de la pratique du yoga. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que c'était intéressant pour vous. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les postures qu'on a visitées, s'il y a d'autres postures où vous aimeriez avoir des petits ajustements, des petites idées pour les blocs ou pour les coussins. Je vous rappelle aussi qu'il y a la formation de Vinyasa Yoga de 200 heures qui commence au mois de juin. On partira en immersion en septembre. Donc je serai ravie évidemment de vous accueillir avec moi pour ce beau voyage. Et quand je dis voyage, je parle de l'ensemble de la formation parce que c'est réellement un voyage au cœur de soi, un beau voyage de transformation. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions pour des prochains challenges ou d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une